Numéro 1, l'accès est la semence de l'opportunité. Je veux vous parler pendant quelques instants de la loi de la semence, car il y a environ 31 lois de la vie que nous allons commencer à étudier dans quelques jours, parce que Dieu gouverne la terre par des lois. Dieu gouverne la terre par des lois, pas par ses sentiments émotionnels, ni par votre douleur ou vos besoins. Dieu gouverne la terre par des lois. L'Évangile a deux parties, la personne de Jésus et les principes. La personne de Jésus crée votre paix. Ces principes créent votre prospérité. La personne de Jésus vous prépare pour l'éternité. Les principes de Jésus vous préparent pour la terre. Vous pouvez aimer Jésus et ne pas pouvoir payer votre facture d'électricité parce qu'il dirige la terre par des lois. Un chrétien a tendance à vouloir que Dieu prenne ses décisions. C'est pourquoi nous utilisons l'expression « Dieu est aux commandes » ou les déclarations les plus ridicules et absurdes que vous entendrez de façon répétitive dans le christianisme. Un prédicateur a dit cela après un service un soir. J'ai dit « De quoi est-il aux commandes ?» Tout le monde court partout en criant « Il est aux commandes, il est aux commandes, il est aux commandes ». J'ai dit « De quoi est-il aux commandes ?» Il a dit « De tout ». J'ai dit « Tout ce qui arrive est planifié par Dieu ?» Il a dit « Dieu prédestine tout sur la terre ». J'ai dit « Alors nous ne pouvons pas poursuivre un époux violent, n'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas poursuivre un violeur ou un pédophile si Dieu était aux commandes. » Il a dit « Je n'avais pas pensé à ça ». J'ai dit « Si vous réfléchissez 2 fois, vous serez le génie de votre famille. » Je suis sérieux à ce sujet. Rien n'est plus abondant que la stupidité. Dites encore à quelqu'un à côté de vous « Si tu restes stupide, je ne peux pas être ton ami. » Regardez-le droit dans les yeux et dites « Si tu restes stupide, je ne peux pas être ton ami. » Dieu gouverne la terre par ses lois. Un pécheur peut travailler avec la loi de Dieu et créer un objectif maléfique. Le 11 septembre, l'attaque sur New York par des terroristes est la preuve que même les hommes mauvais peuvent utiliser les lois pour accomplir des objectifs mauvais et malveillants. Et un pécheur avec un but a plus de pouvoir qu'un chrétien sans but. Un pécheur qui comprend les lois produira plus de différences et plus de changements sur la terre que les chrétiens qui ne comprennent pas les lois. La loi de la concentration, la loi de l'unité, la loi du réseautage, la loi de la discrétion. Toutes ces lois ont aidé les terroristes à accomplir leur attaque contre l'Amérique. Donc Dieu a établi des lois. Vous ne créez pas les lois. Vous les découvrez, les discernez, les appliquez et travaillez avec elles. Eh bien, l'une des lois est la loi de la semence. La semence signifie commencer quelque chose que j'ai reçu et qui peut créer n'importe quoi d'autre qui m'a été promis. Quelque chose que je sais, quelque chose que j'ai. Donc, je veux vous donner quelques déclarations qui sont incroyablement puissantes dans ma vie. L'accès est une semence pour l'opportunité. L'opportunité de révéler votre différence. L'opportunité de révéler votre importance, de prouver votre passion, de révéler votre compassion. Si je vous donne accès à moi, vous avez l'opportunité de me montrer ce que vous savez, de me dire ce que vous ressentez. L'accès est l'opportunité de discerner, l'opportunité d'entrer dans cette arène, d'entrer dans cet environnement. Je crois que les problèmes sont l'opportunité d'augmenter. Revenons maintenant à ceci. Numéro 1, l'accès est la semence de l'opportunité. Identifiez n'importe quel environnement dans lequel vous avez eu le privilège d'entrer et réalisez que si quelqu'un vous a invité au palais comme Joseph, c'est une semence qui a été plantée dans votre vie pour une opportunité. L'accès est une semence. Quelqu'un vous la donne. C'est une récolte. C'est aussi une semence. Numéro 2. La bataille est la semence du territoire. Devenez bon au combat. C'est un mode de vie que vous ne surmonterez jamais. Vous devez simplement développer la capacité de vous battre. Vous vous battez quand vous le voulez, comme vous le voulez, avec les armes que vous choisissez. Ne laissez jamais un ennemi choisir les armes pour vous. Vos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Vous pouvez utiliser des armes qu'il ne voit pas. Vous pouvez utiliser des armes qui lui sont inconnues. Vous pouvez utiliser l'arme de la louange. Vous pouvez utiliser l'arme du silence. Vous pouvez utiliser l'arme des mots.
mais vous avez tout un arsenal. Mais la bataille fait partie du mode de vie du croyant. Pourquoi? Quelque chose que vous voulez est voulu par quelqu'un d'autre. Toute bataille concerne un territoire. Maintenant, Dieu a donné à chacun d'entre nous un territoire. Territoire, dites territoire. Il y avait une mère hier soir à Springfield, Missouri, 3 petits garçons. Elle avait conduit 5 heures jusqu'à la réunion des partenaires. 5 heures aller simple. Elle a pleuré presque tout le temps, pendant tout le rassemblement, et ses petits-fils étaient assis là, écrivant simplement des notes. Imaginez des enfants de 10 et 12 ans écrivant des notes pendant 2 heures. Et après, elle pleurait. Elle me disait, elle a commencé à me raconter les batailles, que Dieu a aidé. Toute l'affaire était que c'était son territoire. La mère, écoutez-moi, la maison de la mère est son territoire, et la bataille de sa vie sera pour son territoire. Vous avez démarré une nouvelle entreprise, c'est votre territoire, c'est votre territoire. Goliath ne vient pas là où vous êtes, parce qu'il ne veut pas là où vous êtes. Les mensonges apparaissent lorsque vous entrez sur le territoire que Dieu vous a promis. Mon père avait l'habitude de prêcher un message intitulé « Guerres à Canaan ». Guerre à Canaan. La présence d'un géant est la preuve que vous êtes entrés dans la terre promise. Si vous ne voyez pas de géant, vous n'y êtes pas encore. Alléluia! Mais quand vous entrez dans le domaine que Dieu dit que vous pouvez avoir, c'est là qu'apparaissent les géants. Votre adversaire le plus fort est sur le terrain que Dieu vous a dit que vous pouvez avoir. La bataille est une semence. La bataille est le début de la propriété. Et votre volonté de faire la bataille intimide un adversaire, démoralise un adversaire. La bataille est une semence. La bataille est une semence. La bataille est une semence. C'est un commencement. Se battre pour ce que Dieu vous a dit que vous pouvez avoir. Tout ce qui est bon nécessite une qualification. Si vous avez demandé à Dieu quelque chose d'incroyable pour votre avenir, cela nécessitera une qualification. Vous n'êtes pas qualifié pour votre avenir ou vous y seriez. Vous êtes qualifié pour votre présent. C'est pourquoi vous y êtes. Esther a dû tremper dans l'huile pendant 12 mois pour enlever l'odeur de son passé. Le palais exige un parfum qu'hier n'exigeait pas. Daniel a dû apprendre la conversation du palais, le vocabulaire qu'un roi apprécierait, et il lui a fallu 3 ans pour se qualifier pour une conversation avec le roi. Joseph a reconnu que les Égyptiens détestaient les barbes, alors quand Pharaon l'a convoqué au palais, il savait que c'était l'occasion de révéler ce qui était dans son cœur, et il s'est rasé la barbe. Il s'est emballé pour là où il allait, au lieu d'où il avait été, et quand il est entré, il a eu l'opportunité. La bataille peut avoir lieu dans votre famille. Toute bataille concerne un territoire, ce qui est à moi, ce qui est à vous. Ne vous battez jamais pour ce que Dieu ne vous a pas donné. Dites-le avec moi. La bataille est la semence du territoire. La bataille est la semence du territoire. Chaque pasteur le sait, chaque père le sait, chaque homme d'affaires le sait. Quand je fais la bataille, c'est pour le territoire. Maintenant, pourquoi se battre pour le territoire? Pourquoi se battre pour l'Irak, l'Iran? Pourquoi se battre pour le territoire? Parce qu'il y a de l'or sur ce territoire. Il y a du minerai, il y a du cuivre, il y a de l'argent, il y a du pétrole, il y a des puits d'eau, il y a des puits de gaz. Le territoire pour lequel vous vous battez contient votre récompense pour le reste de votre vie. C'est ce qui va s'occuper de vous. Je suis si content que mon père se soit battu pour nous. J'y pensais l'autre jour. Maintenant, il ne le savait pas. Il honorait juste son terrain. Il a juste dessiné ça, comme pour moi dans ma maison. Vous vous souvenez de ce petit? Il avait toujours cette écriture. Papa aimait cette écriture. Quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. Et frère, il a dominé son terrain. Je vous assure qu'il a dominé son terrain. Quelqu'un venait et disait « Ton père est un si gentil vieil homme. » J'ai dit « Oui, il lui a fallu 91 ans pour en arriver là. Mais quand il était à la maison, il ne souriait pas si souvent. Il sourit plus maintenant, en un jour qu'il ne l'a fait en 5 ans à la maison. Mais il a dominé son terrain. C'est mon terrain, disait-il. S'il faut que je te dise que je suis le patron, je ne le suis pas. Mais il nous a poussés en présence de Jésus tous les jours. 2 fois par jour, nous avions la prière.
Nous devions mémoriser l'Écriture chaque matin. Il a dominé son terrain. Il s'est battu pour son territoire. Il n'a rien laissé entrer qui était contraire à la présence de Dieu. Et regardez ce qui s'est passé. Ses enfants servent Dieu. Et je pourrais aller un peu plus loin. Ses enfants l'ont aidé à avoir sa maison. Ses enfants se sont occupés de sa voiture. Ses enfants lui achètent des vêtements. Ses enfants le nourrissent tous les jours. Son terrain a produit pour lui. Si vous vous accrochez à cette chose, si vous élevez votre terrain, votre territoire à son plus haut niveau, élevez cet enfant. Battez-vous pour son esprit. Battez-vous pour sa concentration. Vous créez un environnement où vous pouvez les élever et ils prendront soin de vous pour le reste de votre vie, quand vous serez dans un fauteuil roulant, quand vous devrez être transporté d'urgence à l'hôpital. Le territoire doit produire les revenus futurs pour vous, les récompenses pour vous. Alléluia! Je sens que le but du territoire est de vous donner des réserves pour les moments difficiles. Quand Dieu vous donne une image, ces raisins de Canaan sont pour les temps de famine. Vous battez-vous pour votre terrain? Est-ce un terrain que Dieu vous a dit d'avoir? La bataille est la semence de la productivité territoriale. Vous avez déjà reçu un petit truc dans le courrier qui disait « Nous pensons qu'il peut y avoir du pétrole sur votre terrain et nous aimerions louer votre propriété pour 30 $ par mois. » J'ai dit « Attendez, si vous pensez qu'il y a du pétrole, vous pensez que je vais vous le donner pour 30 $ par mois? Rappelez-vous, le succès de quelqu'un dépend de votre stupidité. La bataille est la semence du territoire. Dites-le avec moi. La bataille est la semence du territoire. Si ce que vous voulez, vous l'obtenez trop facilement, personne ne le voulait. Écrivez ceci. La confession est la semence de la miséricorde. La confession est la semence de la miséricorde. Dieu s'est préparé à détruire Ninive. Des bataillons d'anges se tenaient prêts à détruire Ninive. Et que s'est-il passé? Ils commencent à parler. Nous sommes désolés, nous avons péché. La confession oblige Dieu à révéler son caractère de miséricorde. La rébellion l'oblige à pénaliser et à détruire la rébellion. Voyez-vous, l'alliance n'est pas seulement pour l'obéissance. L'alliance avec nous, c'est ce qui se passe s'il y a désobéissance. Quand il a dit « J'ai une alliance avec vous », quelle est l'alliance? Vous me désobéissez, je vous efface, je vous fais mal. J'ai une alliance avec vous. Vous m'honorez, vous m'obéissez. Demandez tout ce que vous voulez. Je combattrai vos ennemis pour vous. La confession. Vous vous souvenez du message que Dieu m'a donné il y a quelques semaines sur le pouvoir incroyable d'excuses significatives? C'est étonnant ce que la confession, la miséricorde qui vient quand quelqu'un avoue « j'avais tort, je l'ai fait, pardonne-moi ». Au moment où vous dites « je suis désolé », vous imposez tout un fardeau à l'autre personne pour que son caractère soit révélé. La confession est une semence. Elle doit être exprimée, elle doit être verbale. La repentance est la semence du pardon. La repentance est la semence du pardon. Au moment où vous vous repentez, la confession est différente de la repentance. La confession, c'est « je l'ai fait ». La repentance, c'est « je l'ai fait, je suis désolé, je le regrette, ça n'arrivera plus jamais ». La confession est très différente de la repentance. La repentance, ça n'arrivera plus jamais. Il y a beaucoup de confessions qui se font et ça ouvre la semence de l'opportunité pour la miséricorde, mais la repentance est une promesse, une alliance. Je ne reviendrai pas en arrière, ça n'arrivera plus jamais. J'ai appris de ça. Maintenant, le pardon peut couler. La confession ne garantit pas le pardon. Il doit y avoir de la repentance pour le pardon. Dieu, je l'ai fait. D'accord, je te pardonne. Non, non, Dieu, je l'ai fait. Je suis désolé, ça n'arrivera plus jamais. Maintenant, vous êtes pardonné. Pourquoi garde-t-il les gens et ne les laisse-t-il pas obtenir une libération conditionnelle en prison? Parce qu'ils peuvent sentir que ça arrivera à nouveau. Mais dès qu'ils découvrent que cette personne a vraiment changé, elle ne le fera plus jamais. Maintenant, laissez-les revenir et avoir la liberté. Cinquièmement, la gratitude est la semence de la joie. La gratitude est la semence de la joie. Je ne suis pas de nature une personne reconnaissante. Je suis une personne critique. Vous ne pouvez pas croire que vous l'avez dit. Eh bien, ce n'est pas parce que je suis si intelligent ou si humble. C'est juste que vous savez déjà que si j'entre dans une pièce, je cherche ce qui ne va pas.
Je me réveille chaque jour en cherchant ce qui ne va pas. Je me couche le soir en pensant à ce qui ne va pas. Vous plaisantez? Non, non, non. J'aimerais avoir la personnalité de quelqu'un qui se réveille chaque jour en disant « Voici le jour que l'Éternel a fait. Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse. » J'aimerais être comme ça. Quand il pleut, oh, de la pluie gratuite pour mes fleurs. Le genre de gens qui, quand vous parlez de l'enfer, disent « Waouh, pas de facture de chauffage. » Vous savez, ils sont du genre à même se vanter du diable. Waouh, il est déterminé, n'est-ce pas? Je ne suis pas ce genre de gars. Je suis constamment à la poursuite de l'excellence. J'entre dans chaque environnement en cherchant comment je peux m'améliorer. Améliorer mon environnement, mon monde, ma vie personnelle, ma vie. Donc, cela signifie un peu comme les policiers qui cherchent ce qui ne va pas. Ils ne cherchent pas tout le monde qui va bien. Ils scannent constamment leur environnement. Le pasteur Dean le sait, les policiers conduisent. Ils cherchent ce qui ne va pas. Ils cherchent quelque chose qui ne semble pas à sa place. Ils cherchent quelque chose qui ne correspond pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet environnement? Il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Eh bien, j'entre dans chaque environnement en me demandant ce qui doit être amélioré, ce qui ne va pas. Maintenant, le personnel veut que je regarde les 9 choses que nous avons bien faites et j'ai dit « Allez-y et regardez-les. Je vais chercher la 10e chose que vous n'avez pas faite. Maintenant, nous devons reconnaître ce qui est juste. Mais vous ne pouvez pas vous asseoir là et ignorer ce qui est faux. Vous asseoir là et regarder l'avion. Oh, il a l'air magnifique, de nouveaux sièges, c'est merveilleux. Oui, mais vous avez oublié le boulon. Eh bien, il va s'écraser. Oui, mais regarde, il est joli, nous l'avons astiqué, nous l'avons peint. Regarde, il a de bons chiffres, de nouveaux chiffres dessus. Je ne peux pas m'enthousiasmer pour une voiture qui n'a pas d'essence. Je me fiche à quel point elle est belle. On peut s'asseoir là pendant des heures, mais une voiture est faite pour bouger. Donc, je cherche ce qui doit être corrigé, parce qu'il y en a beaucoup qui sont satisfaits et peuvent vivre avec quelque chose de cassé. Je ne suis pas le genre de personne qui peut vivre avec un grille-pain cassé pendant 6 mois sur le placard. Je ne suis pas le genre de personne qui apprécie le lait qui est juste là, même s'il était gâté. Eh bien, au moins, c'est du lait, au moins c'est là. Regardez quelqu'un à côté de vous et dites « Il aurait un problème avec vous, n'est-ce pas? Il aurait un problème avec vous. » De toute évidence, Dieu aime la variété et a besoin du mélange. Mais il faut travailler la gratitude. Il faut travailler avec elle dans ma vie. Et j'ai découvert que ma joie est proportionnelle à ma gratitude. Donc, je dois augmenter ma gratitude. Je dois travailler dessus. Comment travaillez-vous dessus? Concentration, concentration, concentration. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu a accompli pour moi. Regardez combien de batailles j'ai gagnées au lieu de regarder le Goliath devant vous. Parfois, vous devez regarder en arrière dans votre passé et vous voyez tous les géants que vous avez conquis. Vous les voyez tous étendus sur le champ de votre passé. J'ai traversé beaucoup de choses. Dieu m'a soutenu. Dieu a veillé sur moi. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce que Dieu a fait dans ma vie. Parfois, vous devez utiliser un discours intérieur. Je crois que les gens autour de vous ont beaucoup à voir avec votre gratitude. Il y a des gens à qui je parle. Si je commence à parler des mauvaises choses dans ma vie, ils descendent directement dans le trou avec moi. Ils me suivent directement dans les égouts. Il y a d'autres gens qui disent « Je sais, mais Dieu n'est-il pas bon? Et vous, que voulez-vous dire? Qu'essayez-vous de me rendre heureux? Je veux être, je veux être, je veux être déprimé maintenant, mais ils vous emmènent au soleil. La gratitude est une semence. Elle doit être exprimée. Elle doit être verbale. Elle doit être à haute voix. Elle doit être une position développée et continue, un effort continu. Merci, merci Père. Tu as été bon pour moi, Père. Tu as été bon pour moi. Merci, merci. Au lieu de dire que la fleur n'a pas été arrosée, remerciez Dieu d'avoir un jardin. La gratitude est une semence. Travaillez-la, travaillez-la, travaillez-la. 6e, la confrontation est la graine du changement. La confrontation est la graine du changement. Tout ce qui n'est pas confronté
continue. Tout ce qui est permis augmente. Nous confrontons ce qui nous fait souffrir pour que ça change, C'est essentiel dans votre vie que vous confrontiez ce que vous n'aimez pas. Maintenant, la confrontation est une tentative de préserver une relation. Si j'arrête de confronter quelqu'un qui m'agace, c'est parce que je ne m'attends pas à avoir une relation avec lui. Il y a des gens qui m'agacent, il y a des gens que je n'aime pas, mais je ne les confronte pas parce qu'ils ne seront pas dans ma casserole. Je ne mélange pas une salade avec leur présence. Je ne m'adresse pas à eux. Je ne vais plus là-bas. Il y a un moment où j'arrête de pousser quelqu'un. Il y a une phrase fascinante dans l'Écriture qui dit « Laissez Éphraïm tranquille ». C'est une déclaration horrifiante. Je ne veux pas que Dieu dise jamais à mon sujet « Laissez Mike tranquille ». Cela signifie que Dieu en a fini. Il n'a aucun projet de travailler avec moi dans mon avenir. Il n'a aucun miracle, aucun plaisir prévu pour moi. Si quelqu'un vous confronte et dit « Je n'ai pas aimé ce que vous avez dit, ce que vous avez fait m'a fait mal, vous m'avez blessé », c'est une tentative de préserver. Et la confrontation est une graine. C'est une chose risquée parce que les gens peuvent se retourner contre vous. Les gens peuvent vous faire du mal. Ils peuvent mentir. Ils peuvent être gentils en votre présence. Et puis tendre un piège pour détruire votre influence et diminuer toute votre influence auprès des autres. Septièmement, l'écoute est la graine de la connaissance. L'écoute est la graine de la connaissance. Écoutez avec abandon. Libérez le moment de toute autre pensée que ce que la personne qui vous parle est en train de dire. Je suis un auditeur extrêmement efficace quand j'écoute. Je regarde le visage. Quand j'écoute, j'écoute le ton. J'écoute la douleur. J'écoute la colère. J'écoute l'inconfort. Je suis un auditeur extrêmement efficace. J'ai développé, et je suis toujours en train de développer. Et parfois, si mon esprit est accroché à autre chose et que quelqu'un me parle, je reviens et je dis « Redis-le, mon esprit s'est envolé, il est juste parti ». Je resterai là jusqu'à ce que j'ai entendu ce qu'ils ont dit. J'essaie de mettre de l'excellence dans ce moment pour ne pas avoir de regrets après avoir quitté le moment. Maintenant, il nous a fallu toute une vie pour arriver à ce moment. Alors, ne vous précipitez pas hors d'un moment où quelqu'un vous parle, quand votre mari vous parle, quand votre femme vous parle. Abandonnez-vous à ce moment, car l'écoute est la graine de la connaissance à leur sujet, de la connaissance des plans qui devraient être modifiés. L'écoute est une graine. Je vous ai dit 1000 fois que vous êtes un entrepôt ambulant de graines. Chaque partie de vous est une graine. Vos yeux sont des graines pour la découverte. Vos oreilles sont les graines de la connaissance. Écoutez. Quel est le mot dans les Proverbes? J'encourage tout le monde à lire un chapitre par jour. Aujourd'hui, vous lirez le 31e chapitre des Proverbes. Demain, vous lirez le chapitre 1 et faites-en un jour et lisez un chapitre par jour dans les Proverbes. Il y a 31 chapitres. Lisez-le à haute voix. Il dissoudra instantanément toute culpabilité que vous ressentez ou toute fausse accusation de ne pas vous donner à la parole de Dieu. Lisez un chapitre à haute voix chaque jour dans les Écritures. Or, tous les proverbes disent encore et encore « Écoutez. » Dites « L'écoute est la graine de la connaissance ». Dites-le encore « L'écoute est la graine de la connaissance ». L'écoute est une graine de connaissance. L'écoute est